comme j'ai toujours l'habitude de parler à l'église et aux hommes de Dieu, dans les conférences ou partout là où Dieu me fait grâce de parler de sa part, le problème n'est pas de rentrer dans un mois ou de rentrer dans une nouvelle année, mais le problème c'est de comprendre réellement les réalités spirituelles. Et j'avais compris, il y a une chose que nous devons comprendre, que chaque mois, chaque année, malgré on peut déclarer des paroles dans un mois ou dans une année, mais nous devons comprendre que chaque mois ou chaque année, il y a d'abord des réalités spirituelles pour dire qu'il faut avoir l'esprit, la connaissance, de posséder les mois et de posséder aussi l'année. Si la chose n'est pas possédée, la chose peut nous démoner, la chose peut nous faire échapper. Donc voilà pourquoi, en tant que des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu, nous devons comprendre que chaque mois, il y a d'autres réalités, il y a une bénédiction, il y a aussi d'autres réalités que, en tout cas, où Dieu peut nous cacher, où le monde des ténèbres aussi peut nous cacher. Mais ce qui est plus important, nous devons avoir la capacité de posséder et de régner dans le mois. Je bénis d'abord Dieu pour ce grand thème que Dieu a inspiré à son serviteur, le prophète Nathan. En tout cas, c'est un puissant thème, un thème tellement puissant, un thème qui réserve, en tout cas, un thème vraiment où il y a beaucoup de mystères, vraiment, où presque Dieu a parlé davantage. Et je bénis Dieu pour la vie de son serviteur et qui ne cesse de se connecter dans la présence de Dieu afin d'avoir une parole et de nous ramener afin que nous puissions avoir la connaissance, la lumière sur ces paroles. Et je bénis Dieu pour ce grand thème, vraiment, que Dieu le bénisse. C'est un thème tellement puissant. Je me rappelle une fois ou 3, 4 fois, je l'ai eu le temps de prêcher sur ça. J'avais parlé sur les réalités de la terre. En tout cas, c'est vraiment, et c'est un message tellement prophétique ou évangélique, mais on va juste parler dans un contexte où nous pouvons comprendre réellement pourquoi Dieu a parlé. Vraiment, que Dieu soit loué. Et le thème que l'homme de Dieu, Dieu lui a inspiré sur les secrets de la terre. Je vais parler et nous puissions d'abord lire la parole afin que nous puissions parler aujourd'hui. Je vais juste introduire ce message, juste introduire le message, et le mercredi prochain, et nous puissions maintenant aller dans des principes ou dans les sous-thèmes ou dans des points qui nous permettent de réussir sur les secrets de la terre. Et nous avons Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, le verset 7, Genèse 2, le verset 7, c'est le verset qu'on nous avait lu le lundi par la servante de Dieu. En tout cas, je bénis Dieu pour ça. On était tellement bénis le lundi et le mardi. Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible déclare: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et quand nous lisons aussi Genèse chapitre 1, le verset 11 à 12, le verset 11 à 12, Genèse 1, 11 à 12, la Bible nous dit ceci: et puis Dieu dit, et que la terre prodige de la verdure, et l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence, et sur la terre, et cela fut ainsi. Le verset 12, la terre prodige de la verdure, et l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit et que cela était bon. Et je vais juste toucher, j'introduis juste le message. Nous allons dans le puissant, le verset que nous avons lu hier, et Psaume 115, le verset 16. Psaume 115, le verset 16. Psaume 115, Psaume 115, le verset 16. La Bible dit ceci: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je relis encore:
les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Que Dieu soit loué. Ok, le thème qu'on ne nous a pas donné, c'est le secret de la terre. Nous devons comprendre que dans la vie, pour réussir, il y a question de comprendre les secrets. Or, dans la vie, pour réussir, même dans le ministère et même dans n'importe quel domaine de la vie, il y a question de comprendre les clés. Or, les clés, quand la personne n'a pas la clé, et pour dire que la personne, même si la maison est fermée, il ne peut jamais rentrer dans cette maison parce qu'il n'y a pas la clé d'ouvrir la maison. Et quand la personne veut réussir dans n'importe quel domaine, il y a la clé. Il y a des clés ou les codes qui peuvent permettre à une personne de réussir dans la vie. Les gens qui ont reçu, les gens qui ont manipulé la gloire de Dieu, et c'est des gens qui ont eu, en tout cas, la capacité de découvrir les clés de la réussite. Et même Abraham aussi, pour réussir dans sa vie, il était question de faire quoi? De comprendre les secrets qui vont lui permettre de faire quoi? De réussir dans la vie. Même si Dieu lui avait dit, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et il a dit, je rendrai ton nom grand, toutes les choses de la terre seront bénies en toi. Mais que cela puisse arriver dans la vie d'Abraham, mais il est question qu'Abraham puisse faire quoi? Puisse savoir les clés qui lui permettent d'arriver à la dimension que Dieu lui a donnée. Et j'aime le verset de la Bible, que la Bible dit que les projets que Dieu a formés pour nous, ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur et de paix et de bonheur. Là, c'est ce que la Bible dit. Voici les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, pas les projets de malheur, mais les projets de paix et de bonheur. Mais quand nous allons pour comprendre les quelque des secrets, je ne suis pas là pour essayer un peu de décortiquer qu'est-ce qu'un secret, quoi. Ça ne sert pas, mais je rentre rapidement dans la pensée de Dieu par rapport au thème qu'on nous a donné. Et quand nous voyons bien dans Genèse 1:1, la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est Dieu qui. Et là, c'est Dieu qui crée la terre. Mais nous devons comprendre une chose. Là, c'est Dieu qui parle au commencement. Là, c'est le livre de Genèse nous fait montrer le commencement de toutes choses, le commencement du bien et le commencement aussi du mal. Mais la Bible nous fait montrer au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, on nous fait parler, on nous dit au commencement. Et nous devons comprendre que au commencement de la Bible, ce n'est pas le commencement de toutes choses. Là, il s'agit du commencement de la création. Donc, avant que Dieu puisse créer les cieux et la terre, Dieu existait déjà. Pour dire qu'avant le commencement, il y a eu le commencement. Or, le commencement n'est autre que lui-même Dieu qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Or, c'est lui qui est quoi? L'ancien du jour. Pour dire qu'avant que toutes choses soient créées, avant qu'il y ait le commencement, il y a eu d'abord quoi? Le commencement. Or, le commencement, c'est lui Dieu. Parce que Dieu, il a existé avant que le monde soit créé, avant que toutes choses existent. Dieu a existé comme l'ancien du jour. Or, Dieu, dans sa pensée, il voulait maintenant faire quoi? Créer les cieux et la terre. C'était avant que Dieu puisse créer ces choses. Cela était d'abord dans la pensée de Dieu. Dieu devait dire que Dieu devait faire quoi? Créer les cieux et la terre. Voilà pourquoi dans Genèse, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Or, quand Dieu créait ces choses-là, il a créé les cieux et la terre, c'était dans un but donné. Dieu n'a pas créé les cieux en vain. Dieu n'a pas créé la terre en vain. Dieu avait une pensée qui lui-même, il crachait. Dieu avait un but afin que la personne, afin que tout ce que Dieu a créé, il devait avoir la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. La Bible déclare, Dieu créa les cieux et la terre, et en ce moment-là, la Bible nous fait montrer la terre était informe et vide. Or, la chose dont, oui, la chose informe, donc c'est la chose qui n'a pas la forme, on ne peut même pas distinguer. Et la Bible déclare que Dieu a fait quoi? Il a créé
il sépara les cieux et la terre. Or, ce qui est plus important, c'est pas, nous ne parlons pas du ciel, mais nous parlons de la terre. Mais nous devons comprendre que Dieu créa les cieux et la terre, c'était dans un but afin que Dieu puisse accomplir ce qui était sa pensée. Donc, Dieu créa la terre pour exprimer sa pensée. Et en ce moment-là, nous voyons dans Genèse, jusqu'à Genèse 1, Dieu faisait quoi? Dieu était en train de créer les animaux, les choses, tout ce qui existait, Dieu a créé. Parce que Dieu faisait quoi? Dieu devait faire relayer ses pensées, relayer sa pensée sur toute la création. Or, en ce moment-là, on a vu Dieu créer. Et ce qui est plus important, et la Bible déclare, quand Dieu créa, or, il y a une différence, et nous devons comprendre, il y a dans d'autres versets, il y a au moins 3 parties dans la création, il y a eu 3 mots qui existaient. Or, la Bible déclare, dans d'autres, on dit que Dieu créa l'homme. Or, dans d'autres parties encore, on dit que Dieu forma l'homme de la poussière. Or, dans l'autre, on dit encore, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous devons comprendre toutes ces différences dans le but de comprendre la pensée de Dieu. Et quand Dieu dit créa l'homme, en ce moment-là, Dieu voulait faire quoi? Dieu voulait faire concevoir la chose. Pour dire que la chose qui n'était pas, Dieu voulait avoir la chose, Dieu voulait concevoir la chose. Or là, en ce moment-là, prochainement, je vais parler sur les dimensions de la création. Pourquoi Dieu a créé, pourquoi Dieu a fait, pourquoi Dieu a formé. Là, c'est tout un enseignement. En tout cas, aujourd'hui, je vais juste introduire le message. Je ne vais pas parler dans les 3 dimensions où Dieu a utilisé pour créer l'homme. Dieu créa, Dieu forma et Dieu fait l'homme. Là, c'est un autre enseignement. On va en parler prochainement et dans le but de ne pas sortir dans la pensée d'aujourd'hui. Et la Bible déclare que Dieu a créé, dans ce moment-là, quand Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre, mais Dieu a fait quoi? Les puissants nous révèlent la pensée prophétique de Dieu. Et la Bible dit que puissant, mais il dit que les cieux sont les cieux de Dieu et la terre appartient, la terre c'est au Fils des hommes. Or, la Bible déclare, on a vu cela, quand Dieu créait les cieux et la terre, la Bible dit, Dieu a fait quoi? Il devait créer maintenant l'homme. Pourquoi il devait créer l'homme? Or, l'homme ne pouvait pas venir aussi longtemps que la terre n'a pas encore été créée. Donc, l'homme ne pouvait pas précéder la terre. Or, avant que l'homme soit créé, Dieu devait faire quoi? Dieu devait arranger les conditions afin que l'homme qui est créé à son image et à sa ressemblance puisse faire quoi? Dieu devait lui donner la terre. Or, Dieu ne peut pas nous donner le ciel parce que le ciel appartient à lui seul. Or, le ciel, ce n'est pas à nous. Le ciel, c'est le demeure de Dieu. Le ciel, c'est l'habitation de Dieu. Et Dieu ne voulait créer la différence. Voilà pourquoi la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il donna la terre au Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme que Dieu parle, c'est nous les créatures. C'est nous les enfants de Dieu. Or, la première personne que Dieu donna la terre, c'était d'abord Adam. La Bible déclare en ce moment-là, quand Dieu créa le ciel et la terre, Dieu a fait quoi? Il a créé les animaux. Il a fait quoi? Il a créé les reptiles. Il a créé toutes les créations. En ce moment-là, il manquait maintenant quoi? La personne qui devait posséder, qui devait régner, qui devait gouverner sur la terre. En ce moment-là, la Bible déclare, et Dieu faisant l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu est au ciel, mais nous sommes sur la terre. Mais avant que, pour dire que l'homme n'est que la reproduction de Dieu. Or, quand Dieu créa les animaux, Dieu n'a jamais dit faisant. Or, en ce moment-là, il y a une grande différence entre la créature et l'homme créé à l'image de Dieu. Pour dire que nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Or, cela veut dire que tel qu'il est et tel que nous sommes. Pour dire que là où nous sommes la représentation de Dieu. Alléluia. Nous sommes la représentation de Dieu tel qu'il est et tel que nous sommes.
Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu doit, en tout cas, doit avoir l'audacité de dire que non, il n'est pas n'importe qui, mais il est la représentation de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas la représentation de ton père, tu n'es pas la représentation de ton papa, ni de ta mère, mais nous sommes la représentation de Dieu. Pour dire que nous sommes créés pas à l'image de nos parents, nous ne sommes pas créés à l'image des hommes, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Cela veut dire que Dieu voulait dire quoi? La gloire, moi qui est au ciel, je dois maintenant faire quoi? Créer un être humain qui devait avoir quoi? Qui doit être ma représentation. Pour dire que quand nous sommes sur la terre, nous sommes une représentation de Dieu. Nous ne sommes pas une représentation d'un homme, mais nous sommes une représentation de Dieu. Je dis à quelqu'un, il est arrivé, quand les gens te voient, ils doivent voir réellement Dieu en toi. Ils doivent voir la gloire de Dieu manifestée en toi. Parce que la Bible déclare, le monde attend avec désir ardent la révélation du Fils de l'homme. Le monde ne connaît pas Dieu, mais le monde va voir Dieu à travers nous. Le monde ne connaît pas Dieu, mais le monde va voir Dieu à travers toi et moi. Voilà pourquoi je déclare sur une personne et que 2023, quand les gens vont te voir, ta manière de marcher, ta manière de faire, ils vont voir réellement et qu'en cet homme, il y a Dieu. En cet homme, il y a un Dieu vivant, le Dieu le Créateur, le ciel et de la terre. C'est la pensée de Dieu. Et la Bible déclare le jour-là, Dieu a fait quoi? Et il créa maintenant l'homme à son image. Oh, il y a une grande différence. Et quand Dieu créa les cieux, en ce moment-là, Dieu était seul. Mais quand il s'agit de créer l'homme, Dieu utilise le pluriel. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblant. En ce moment-là, Dieu intervient le pluriel. Là, en ce moment-là, il y a eu la divinité, dont la divinité de Dieu devait rentrer dans l'homme. Pour dire que l'homme n'est que la reproduction de Dieu. L'homme n'est que l'image de Dieu. Et la Bible déclare, en ce moment-là, Dieu a utilisé le pluriel, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblant. En ce moment-là, cachait la divinité. Il y avait le Père qui était là, il y avait le Fils qui était là, et il y avait le Saint-Esprit qui était là. Voilà pourquoi dans l'homme, il y a trois dimensions. Il y a la dimension de la chair, il y a la dimension de l'âme, et il y a la dimension de l'esprit. Pour dire que l'homme est tripartite. De la même manière, même dans le tabernacle de Moïse, il y avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait les lieux très saints. Cela montrait juste, c'était l'image de l'homme. Parce que l'homme, il y a trois parties dans l'homme. Il y a le corps, il y a l'âme, et il y a aussi quoi? Il y a l'esprit. Tout ça là, ces choses-là, est dans l'homme. Et la Bible déclare, Dieu a utilisé la divinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, autrement, avant là, c'était, en tout cas, Dieu était, là, c'était le plus. En réalité, nous devons comprendre que Dieu n'est pas, il n'y a pas trois dieux. En tout cas, moi, je ne crois pas à la Trinité. La Trinité, ce n'est pas biblique, mais je crois à la divinité. Je crois à la divinité de Dieu. Je crois que Dieu s'est manifesté comme le Père, comme le Fils et comme aussi l'Esprit. Là, je crois à la divinité. Mais la Trinité, il y a un Dieu le Père, il y a un Dieu le Fils, il y a un Dieu le Saint-Esprit. En tout cas, c'est un enseignement, en tout cas, qui n'a pas une base solide où nous pouvons témoigner cela. Mais il faut savoir comprendre que Dieu s'est manifesté en ce moment-là, dans ces dimensions-là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas trois personnes, mais il n'y a qu'une seule personne qui s'est manifestée par rapport à la dispensation. Il était le Père, il a fait l'œuvre de la création, il était le Fils, accompli le mission du Père, il est l'Esprit, afin de manifester réellement qu'il est là au milieu de nous. Et la Bible déclare, quand Dieu créa ces choses-là, et il a créé la terre, il a créé l'homme à son image, la Bible déclare, il dit à l'homme, et je te donne maintenant cet homme, je te donne la terre, il dit à l'homme de garder la terre, de cultiver et de faire quoi? Et de dominer sur toute la création, notamment la terre aussi. Donc vous dites que la terre, Dieu n'a pas donné la terre à n'importe quelle personne, mais Dieu a donné la terre à nous, ses enfants. La Bible déclare la terre
appartient au Fils de l'homme. La terre est notre héritage. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, mais beaucoup de gens pensent qu'en tout cas que non, on nous a prêché là que non, mieux vaut souffrir sur la terre et régner là-bas au ciel. Non, là-bas au ciel, nous ne devons pas régner au ciel. Le ciel, c'est là où Dieu règne. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à régner sur cette terre où Dieu nous a donné. Je parle à quelqu'un, la terre n'appartient pas aux démons. La terre n'appartient pas, en tout cas, aux mauvais esprits. Mais la terre appartient à nous, les enfants de Dieu. Je dis à quelqu'un, c'est qu'on veut ou pas, pour dire que le fait que Dieu t'a donné cette terre, pour dire que tu as la capacité de régner, tu as la capacité de gouverner sur cette terre. Voilà pourquoi ma prière, c'est ce soir. Et que je prie Dieu, je prie le Dieu des cieux, et que Dieu te donne la capacité de régner là où tu es, de dominer là où tu es. Je dis à quelqu'un, si tu n'avais jamais régné, si tu n'avais jamais dominé dans l'espace que Dieu t'a donné, je dis l'heure est arrivée où tu dois régner. L'heure est arrivée où tu dois manifester la gloire de Dieu. Quand les gens te verront cette fois-ci, le mois d'avril, les gens ne te verront pas comme la personne qu'on t'avait connue avant. Parce que je suis convaincu, avant que le mois termine, Dieu te donnera les secrets afin de posséder la terre. Dieu te donnera les clés afin de dominer là où tu es. Je dis à quelqu'un, tu domineras là où tu es, tu domineras là où tu travailles, tu domineras là où tu vis, tu domineras là où tu es. Peu importe, même si les gens ne dominent pas, de la même manière que Dieu a dit à Adam, je te donne la terre et je te donne ces choses afin de dominer. Et cette parole n'était pas seulement pour Adam, mais cette parole, c'était une parole qui allait faire jusqu'à ces jours. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas venu accompagner les autres, mais peu importe là où tu te trouves dans ce pays-là, tu n'es pas un pèlerin. Tu n'es pas venu accompagner les autres, mais tu es venu afin que tu puisses régner. Car la Bible déclare, là où foulera le plomb de vos pieds, je vous les donne en possession. Pendant que je parle et que la prière de ce soir, et que le Dieu qui donne le lieu là où tu es, qui te donne le lieu là où tu vis, qui te donne le lieu là où tu travailles, la terre là ne va plus t'avaler, la terre là ne va plus, en tout cas, la terre là ne sera plus stérile pour toi. Je déclare là où tu es, si tu es enfant, aux États-Unis, peu importe là où tu te trouves, je déclare dans le nom puissant de Jésus, et que la terre là tu marches, la terre que tu as l'habitude de marcher, cette fois-ci, c'est toi qui auras le contrôle sur cette terre dans le nom puissant de Jésus. La terre de ton travail, ça sera sous ta domination. La terre auquel toi tu es en train de marcher, peu importe, mais je dis à partir d'aujourd'hui, le mois d'avril, c'est toi qui auras le contrôle, tu auras les clés, tu auras la capacité, tu auras le pouvoir de régner et de dominer sur la terre où Dieu t'a donné maintenant. Peu importe l'endroit que toi tu te trouves, je dis à quelqu'un, la semaine ne finira pas, il y aura un changement, il y aura un miracle, il y aura un changement. Peu importe, même si la terre auquel toi tu vis ne t'a jamais donné de l'eau, mais l'heure est arrivée, là où tu marches, là où tu vis, là où tu es en train de vivre maintenant, et que ma prière, que Dieu te donne de l'eau, que Dieu te fait donner de l'eau, que le miracle s'opère là où tu es maintenant. De la même manière, et que Dieu nous a donné la terre, peu importe, Dieu n'a pas précisé l'endroit, mais Dieu a parlé seulement de la terre. Et je ma prière et que chacun de nous puisse se posséder là où il est. Que chacun de nous puisse se posséder dans l'espace que Dieu lui a confié. Il a dit à Adam, il a mis Adam dans le jardin d'Éden, dans le but de faire quoi? Dans le but de régner. Dans le but de faire quoi? Dans le but de gouverner. Il a dit à Adam, je te donne, c'est ça. Or, la terre que Dieu avait donnée à Adam, c'était le jardin d'Éden. Et devait dire à Adam, tu devais régner sur l'espace. Pour dire que chacun de nous, là où nous sommes appelés pas, en tout cas, à subir en tout cas, les choses de la terre, mais nous sommes appelés à dominer et à contrôler la terre. Prochainement, je suis jusqu'à l'introduction, prochainement, je vais parler comment nous devons faire pour créer, en tout cas, réussir sur la terre où Dieu nous a donné. Je suis juste à l'introduction, je parle de l'introduction aujourd'hui, pour dire que la terre, là où Dieu nous donne,
Pour dire que notre bénédiction ne dépend pas de n'importe quel endroit. Notre bénédiction dépend de l'endroit ou de l'espace que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Chacun de nous a une terre que Dieu lui a réservée. Chacun de nous a une terre de sa bénédiction. Chacun de nous a une terre prophétique que Dieu lui a donnée. Et je suis convaincu, là où tu es, c'est la terre que Dieu t'a donnée. Là où tu vis, c'est la terre que Dieu t'a donnée. Peu importe, même si les gens vont pleurer sur cette terre-là, mais toi, je déclare au nom de Jésus, ton cas est différent. Je dis à quelqu'un, ton cas sera différent. Ton cas sera différent. Même si les gens vont pleurer à cause des réalités, mais pour toi, ton cas sera différent. Parce qu'avant que tu sois né, Dieu avait déjà connu. Il avait déjà prédestiné ta vie. Et que là où tu vis maintenant, je dis à quelqu'un, là où tu es, c'est pas l'hasard, c'est pas au hasard. C'est Dieu avait voulu cela. Et que là où tu vis maintenant, c'est la terre auquel Dieu t'avait donné. C'est la terre auquel que Dieu te l'avait confiée. Et la Bible déclare, là où foulera les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Pour dire qu'il te manque seulement. Si tu n'as pas encore régné sur la terre que Dieu t'a donnée, si tu n'as pas encore régné sur la terre auquel toi tu vis, cela veut dire qu'il te manque encore les clés. Il te manque encore les connaître, les secrets qui va te permettre de faire quoi? De posséder la terre dont tu vis maintenant. Pour dire que la terre, peu importe, chaque endroit que Dieu nous donne, un chrétien n'a pas besoin de endroits. L'endroit, en tout cas, l'endroit, et même si l'endroit là ne donne pas l'eau, mais nous avons la capacité, à cause de la grâce, à cause de l'onction que Dieu nous a donnée, nous avons la capacité de changer l'endroit. Nous avons la capacité de changer, de transformer l'endroit. Nous sommes comme des Joseph. Je suis convaincu ce soir. Je parle au Joseph. Oh, Joseph, la Bible déclare, il était vendu comme esclave dans la maison du Potiphar. La Bible déclare, il était dans un pays étranger. Mais ce qui est plus important, mais la grâce de Dieu était avec lui. Même si ses frères l'ont vendu, mais ils n'ont jamais vendu la grâce de Dieu qui était sur lui. Même si ses frères l'ont vendu comme esclave, mais la grâce de Dieu était toujours sur Joseph. La Bible déclare, quand il a mis les premiers pas dans la maison de Potiphar, oh, Potiphar n'était pas n'importe qui. Il était l'officier du roi. Pour dire qu'un homme élevé dans les sciences mystiques, un homme élevé dans les mauvaises choses, un homme élevé dans la sorcellerie, dans les roses quoi, dans la franc-maçonnerie. Mais la Bible déclare, quand Joseph il est arrivé dans la maison du Potiphar, et la Bible déclare, la première des choses, la maison du Potiphar était bénie par Joseph. La maison de Potiphar était bénie par Joseph, parce que Joseph avait la capacité de changer l'endroit, avait la capacité de transformer la maison. Même si la maison de Potiphar avant, ça n'a jamais été béni, mais il fallait un homme qui avait la clé, qui avait les codes du ciel, qui avait les codes des cieux, qui avait les secrets, afin de manipuler, afin de dévouer, afin de dévouer tout ce qui ne marchait pas dans la maison de Potiphar. Quand Joseph est arrivé, la Bible déclare, la maison de Potiphar était bénie. Oh, c'est que je parle à une personne. Le Dieu de Joseph, c'est le Dieu du repas du soir. Le Dieu de Joseph, c'est notre Dieu ce soir. Je dis à quelqu'un, ma prière d'aujourd'hui est que là où tu marches, que les choses changent, que là où tu vas pétiner, que les choses changent. Personne régnera à ta place, personne dominera à ta place. Je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, de la même manière, et que Dieu a fait manifester la gloire dans la vie de Joseph, de la même manière que Joseph avait possédé la terre de l'Égypte. Je dis, toi, là où tu es, là où tu m'écoutes maintenant, il y a eu une transformation, il y a un changement, il y a un miracle qui est en train de s'opérer dans ta vie maintenant. Peu importe, je dis à quelqu'un, si ton pied ne te donne pas la capacité de posséder la terre là où tu vis, je libère ton pied, je libère ton pied, je libère ton pied au nom puissant de Jésus. Si ton pied ne te donne pas la gloire, ne te donnera pas la bénédiction, je dis à partir d'aujourd'hui, car il est écrit dans la parole, là où foulera les plantes de tes pieds, je vous les donne en possession. Il y a quelqu'un qui a possédé tes pieds, il y a quelqu'un qui a touché tes pieds. Oh, au lieu de régner sur la terre,
Il y a quelqu'un qui a envoûté ton pied. Il y a quelqu'un qui a freiné ton pied. Mais l'heure est arrivée. Je dis ce soir, pendant que je parle, je vois quelque chose qui est en train de se passer sur ton pied. Ton pied te donnera de l'eau. Ton pied te donnera la gloire. Ton pied te donnera l'argent. Là où tu vas marcher cette fois-ci, ça sera plus comme avant. Cette parole de Dieu va s'accomplir sur toi. Tu es en train de marcher sur la terre. La terre là, la terre de la France, la terre de la Belgique, la terre de l'animal, la terre de Kinshasa, la terre, peu importe là où tu es, ça sera sous ton contrôle, ça sera sous ta domination, au nom puissant de Jésus. De la même manière que Dieu a dit à Adam, je te donne la terre. De la même manière que Dieu a dit, je donnerai la terre aux fils des hommes. Or, les fils des hommes que Dieu parle, ce n'est pas les païens, mais c'est nous, les enfants de Dieu. Un chrétien, un enfant de Dieu, nous ne sommes pas bénis accompagner les gens, mais nous devons manifester la gloire de Dieu. Moi, en tout cas, et la Bible dit, les princes, les fils, les princes les païens marchent sur les chevaux, mais nous, les princes, nous marchons à pied. Elle avait dit que pourquoi nous marchons à pied? Parce qu'on ne connaît pas les secrets de la terre. Parce qu'on ne connaît pas les secrets de la terre. Si tu connais les secrets de la terre ne va pas, en tout cas, ne va pas résister sur toi. Il y a des endroits maudits, mais il y a des endroits sacrifiés. Mais ce qui est plus important, nous devons comprendre les secrets de la terre. Si tu ne connais pas les secrets, cela veut dire que si tu ne connais pas les secrets, tu seras, la bénédiction peut te faire passer. Mais parce que tu ne maîtrises pas les cordes qui te permettent de faire quoi? De connaître les secrets de la terre. La terre que Dieu a créée, il y a des mystères sur la terre. La terre que Dieu a créée, il y a d'autres réalités. Mais ce qui est plus important, nous devons avoir les clés, nous devons comprendre les secrets de la terre. Oh, je bénis Dieu pour ce thème-là. En tout cas, je dis, je suis à l'introduction, mais le mercredi prochain, je vais parler pour dire que nous devons comprendre les secrets. Si tu ne comprends pas les secrets de la terre ne va pas te subir, ne va pas te soumettre. Si tu ne comprends pas les secrets de la terre va te résister, malgré ton onction, malgré ta grâce, mais la terre va te résister. Il y a des gens dans la vie, la terre les a résistés. Il y a des gens dans le ministère, la terre les a résistés parce qu'ils ne comprennent pas les secrets de la terre. Même Jésus-Christ aussi, lui-même en tant qu'enfant de Dieu, il était né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Mais la Bible déclare que Jésus avait compris, depuis qu'il était né, depuis qu'il était grandi, il n'a jamais pas fait un miracle. Voilà pourquoi quand même, et Nathanaël on lui avait parlé, il a dit quoi? Est-ce que quelque chose de bien petit sorti de Nazareth? Parce qu'il avait compris que la terre de Nazareth ne pouvait pas sortir quelque chose de bon. Voilà pourquoi Jésus, il est obligé de faire quoi? De quitter Nazareth et de commencer le ministère dans d'autres contrées. Or, si tu lis bien la Bible, Jésus n'a jamais opéré un miracle à Nazareth. Parce que la terre de Nazareth, c'était une terre maudite. C'était une terre qui ne pouvait pas faire sortir quelque chose de bon. Mais Jésus connaissait les secrets dans le but de faire quoi? De posséder. Or, si Jésus ne connaissait pas les secrets, il devait pas avoir un ministère qui devait avoir de la gloire. Mais voilà, c'est ça aussi la réalité de beaucoup de personnes. Donc, dans la vie, il est question des secrets. Il est question de comprendre les secrets de la terre. Parce que la terre, en tout cas, la terre, d'abord elle-même, c'est une entité vivante. La terre a la bouche. La terre parle. La terre écoute. Vous dites que la terre est vie. Vous dites que si tu ne comprends pas les secrets de la terre, en tout cas, la terre ne peut pas te donner ni la bénédiction, ne peut pas te donner ni la gloire. Mais et pourtant, Dieu nous a donné la terre. Mais voilà pourquoi sur la terre, nous devons comprendre qu'il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui ne sont pas bénis. Or, ceux qui ne sont pas bénis, la plupart, c'est des gens qui ne maîtrisent pas ils n'ont pas de secret de la terre. Or, pour réussir dans la vie, pour réussir sur cette terre des hommes, il faut savoir quoi? Il faut savoir les secrets. Or, si tu ne connais pas les secrets, les vrais secrets ne se trouvent ni à gauche ni à droite, mais les secrets qui nous permettent de réussir, de posséder
résolu. La Bible a ta bénédiction. La Bible a des codes qui peuvent nous permettre de faire quoi? De réussir sur la terre. Pour dire qu'un chrétien, nous sommes appelés à réussir dans la vie. Peu importe, même si nos parents n'ont pas réussi, mais nous qui avons Jésus, nous sommes appelés à réussir. Nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu. Peu importe les réalités de la famille, je dis à quelqu'un, l'influence de ta famille ne peut jamais t'empêcher à vivre la gloire de Dieu. Oh, Yakababa, je dis à quelqu'un, en tout cas, les situations familiales, peu importe la famille que nous sommes nés, ne peut jamais être l'obstacle afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Et si nous avons les clés, si nous avons les secrets, les secrets de la terre, pour dire que la terre là, on parlera de toi. Si tu connais les secrets de la terre, les gens parleront de toi. Et ton nom ne peut jamais être effacé, pas seulement pour toi et jusqu'à ta postérité. Donc Abraham a régné sur la terre, Isaac a régné sur la terre, Jacob a régné sur la terre, parce qu'ils avaient la capacité de gérer, de comprendre les secrets de la terre. La vie, il est question de secrets. La terre, pour régner, il est question de secrets. Dans la vie, même dans le ministère, pour réussir, il est question de secrets. Même dans le travail, peu importe le travail, on peut faire le même travail, mais on n'aura pas le même résultat. On peut avoir le même salaire, mais on ne peut pas vivre de la même manière. Pour dire que dans la vie, il est question de comprendre les secrets de la terre. La terre, c'est là où tu vis. La terre, c'est l'habitation que Dieu nous a donnée. Pour dire que Dieu a donné la terre en nous, les enfants, en nous, les fils de l'homme. Or, les fils de l'homme, Dieu nous a donné comme l'héritage la terre. La terre, c'est notre héritage. Je dis à quelqu'un, la terre n'appartient pas aux sorciers. Satan n'a rien créé. Satan n'a rien créé. Mais la Bible déclare que le diable ne vient qu'égorger et détruire. Donc, peu importe la puissance, si tu connais les secrets de la terre, peu importe les combats de la famille, peu importe l'envoûtement, peu importe les réalités spirituelles, mais toi tu réussiras au nom de Jésus parce que tu as la clé, parce que tu connais les secrets de la terre. Si tu connais les secrets de la terre, là où les gens vont échouer, mais toi tu ne vas pas échouer. Si tu connais bien les secrets de la terre, là où les gens vont pleurer, mais toi tu ne vas pas pleurer parce que tu connais les clés, parce que tu connais les secrets qui vont te permettre de faire quoi? De vivre la gloire, de vivre le miracle, de vivre la bénédiction. Donc dans la vie, il est question de secrets. Donc vous dites que si Dieu nous a donné la terre, cela veut dire que c'est dans un but de faire quoi? De régner. Dieu ne nous a pas créés afin que nous puissions perdre. Dieu nous a créés pour un but donné. C'est-à-dire, nous devons être la représentation de Dieu. Nous devons être des instruments qui vont faire que les gens puissent savoir que Dieu existe. Je dis à quelqu'un, et les gens ne verront Dieu nulle part, mais les gens verront Dieu qu'à travers nous. Pour dire que si tu réussis dans ta vie, si les gens voient quelque chose de bien sur toi, les gens vont savoir qui a fait cela dans ta vie. Et tu peux leur dire, moi je suis qu'un simple instrument. Je suis le témoignage de Dieu. Je suis le témoignage de Dieu. Ce que je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui vit en moi. Pour dire que la vie, il est question de secrets. Si tu ne connais pas les secrets, tu ne pourras pas. Si tu ne connais pas les secrets de la terre, parce que la terre, c'est dans la terre, il y a des réalités spirituelles, il y a des réalités physiques. Or, quand Dieu créa l'homme de la terre, pour dire que l'homme est tiré de la terre. Bien sûr, l'homme a été tiré de la terre, mais Dieu aussi, en dehors que nous sommes tirés de la terre, Dieu nous a donné aussi la terre afin de faire quoi? Afin de régner sur cette terre. Il n'y a pas un endroit qui a plus de richesses comme la terre. Donc sur la terre, il y a tout. Il y a toutes les bénédictions que Dieu a données et Dieu a mises sur la terre. Pour dire que c'est à nous de faire quoi? De vivre ces choses-là. Mais le problème, avant de posséder la terre, il faut avoir d'abord les clés. Avant de posséder la terre, il faut savoir les clés ou les codes qui te permettent de réussir. Abraham avait la clé, il a réussi. Isaac avait les clés, il a réussi. Jacob avait les clés de la terre, et il a réussi. Si Jésus avait réussi dans son ministère, parce qu'il avait la clé, il comprenait les clés de la terre, il comprenait les secrets de la terre. Dans la vie,
Si tu ne connais pas les secrets de la terre, tu ne pourras pas réussir. Et prochainement, je vais parler comment peut-on faire pour posséder ou pour avoir les clés pour posséder la terre. La terre appartient aux fils des hommes. Je suis convaincu ce soir. Je suis convaincu ce soir. Ma prière est qu'avant 24 heures, que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous donne la capacité, que Dieu nous donne les clés, afin que jusqu'à la fin de ce mois, les choses vont changer. Je dis à quelqu'un, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je dis à quelqu'un, ce qui est impossible aux hommes, pour toi, ça sera possible. Ce qui est impossible aux gens, je dis pour toi, ça sera possible dans le nom puissant de Jésus. Je dis à quelqu'un, 2023, la terre sera sous tes pieds. Alléluia. La terre sera sous tes pieds. Même je dis à quelqu'un, 2000, ce mois d'avril, il y aura quelque chose qui va se manifester sur ta vie. Les choses que toi tu ne faisais pas. Même si tu avais échoué dans un endroit quelconque, je dis cette fois-ci, tu ne vas plus échouer. Parce que tu as la clé de la terre. Parce que tu as les secrets de la terre. Je dis à quelqu'un, là où tu avais passé par l'humiliation, c'est dans cet endroit-là où la gloire de Dieu va se manifester. Parce que tu as maintenant les secrets de la terre. Alléluia. Je dis à quelqu'un, là où les gens, tu as été humilié, c'est dans cet endroit-là où la gloire de Dieu va commencer. Voilà pourquoi ce soir, je prie que tes ennemis ne meurent point afin de voir ta gloire. Je parle à quelqu'un, que les gens qui te combattent, qui ne meurent pas, qu'ils voient comment l'Éternel va te donner la terre, de voir réellement comment l'Éternel va changer ta vie, va changer ta destinée. Je suis convaincu, celui que je parle, il est là ce soir. Celui que je parle, il est là en train de me connecter avec nous. L'heure de ta bénédiction a sonné. L'heure de ton miracle a sonné. Fini la honte, fini l'humiliation, fini la bassesse. L'heure est arrivée où les choses vont changer à ta faveur, où les choses vont changer à ta faveur. Ce qui était dur pour les autres, ça sera facile pour toi. Ce qui était loin pour les autres, ça sera facile pour toi. Ce que les gens vont forcer, mais toi tu ne forceras pas. Ce que les gens ont fait, les gens vont se tracasser pour avoir la gloire et la bénédiction. Mais pour toi, comme tu as les secrets de la terre, tu ne vas plus forcer les choses. Tu ne vas plus forcer les choses. Tu seras comme Isaac, là où on avait creusé la terre. Mais Isaac a fait quoi? Il a creusé la terre. La Bible déclare l'eau était sortie. Parce qu'Isaac avait les cordes, il avait les clés qu'Abraham lui avait laissées afin de faire quoi? De posséder la terre. Alléluia. De la même manière qu'Abraham avait possédé la terre, il a fait quoi? Il a donné les cordes, les secrets de la terre à son fils Isaac. Voilà pourquoi pendant que les Philistins ont creusé, ils ont mis, en tout cas, ils ont mis les sables dans le puits. Alléluia. La Bible déclare qu'Isaac était quelque part. Quand il a commencé à creuser seulement, l'eau était obligée de sortir. Parce qu'il ne creusait pas seul. Il avait les clés, il avait les secrets où son père Abraham lui avait légué comme la clé de la terre, la clé de la bénédiction, la clé du miracle. C'est ce que Dieu fera avec toi. C'est ce que Dieu fera avec toi. C'est ce que Dieu fera avec nous. Nous ne serons pas comme ça. Les choses vont changer. Le temps est arrivé où les gens doivent voir Dieu à travers toi. Et je suis convaincu. Et ces gens-là, ils sont là ce soir. Si nous sommes là, nous allons acclamer. Nous acclamons la gloire. Nous acclamons la gloire. Nous acclamons le miracle. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Dieu du miracle. Le Dieu qui dit un mot. Et la chose arrive. Alléluia. Pendant que tu es en train d'acclamer, il y a une clé qui tombe sur toi. Pendant que tu es en train d'acclamer, Dieu te fait donner la clé de la réussite, la clé du bonheur, la clé du mariage, la clé du travail, la clé de l'élévation. Tu ne forceras plus les choses seront ta position. Tu ne forceras plus les choses seront sous tes pieds. Oh, pendant que je parle, mes yeux sont ouverts. Dieu est en train de faire descendre une clé dans une famille. Dieu est en train de faire descendre une clé dans une maison. Oh, si c'est toi, quand tu dis Amen, ça tombe dans ta maison aujourd'hui ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Ouvrons seulement nos mains, ouvrons nos micros, nous allons prier. Nous allons prier à Dieu, nous allons prier à Dieu. Prie à Dieu là où tu es. Dis à Dieu, je ne suis pas un accident. Dis à Dieu, tu ne m'as pas créé en vain. Tu m'as créé pour une mission. Tu m'as créé afin que les gens puissent voir Dieu en moi. Tu dois dire à Dieu et que ce que Dieu t'a promis et que là où Dieu t'a laissé, là où tu vis, demande à Dieu que mes promesses s'accomplissent. Là où tu vis maintenant, peu importe là où tu vis, demande à Dieu seulement et que cette année, que ça soit différent, que ma vie soit différente des gens, que là où je vis et que je sois un témoignage, là où je vis, que je puisse réussir, là où je vis, je puisse voir la gloire. Parce que la terre de la France, la terre de la Belgique, Allemagne, de Kinshasa, du Congo-Brazza, c'est la terre auquel Dieu nous a donné. Voilà pourquoi nous devons faire quoi? Nous devons posséder cette terre. Prie seulement à Dieu de te donner la clé, la capacité de dominer. Ouvrons nos micros, d'Osambeli. Alléluia. Oh, yaka baba baba baba. Oh, yaka baba baba. Est-ce que tu peux ouvrir tes micros? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Oh, yaka baba baba. Oh, naka baba baba. Oh, naka baba baba. Oh, naka baba baba. Oh, naka baba baba. Oh, yaka baba baba. Oh, yaka baba baba. Le Dieu des miracles, 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 le Dieu des miracles. Seigneur, je te prie, Seigneur, donne-moi la capacité, donne-moi l'endroit où tu m'as donné, donne-moi l'endroit où je vis, donne-moi l'endroit où je vis, que cet endroit soit sur moi, que cet endroit soit sur moi, Père, et que rien ne peut me résister, que rien ne peut me résister. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et Yahweh, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Alléluia. Donne-moi la capacité afin de dominer de la même manière. Tu avais dit à Adam. Alléluia. Donne-moi. Prie, comment la chose là au là? Comment la bien au là? Comment ça va passer? Ma mère, il faut qu'on vous vende. Yahweh, donne-moi la terre, Seigneur, là où je travaille. Donne-moi la terre, Seigneur, à pied. Donne-moi le général pour aller, Jésus. Papa, j'ai besoin de toi, mon Dieu. Papa, j'ai besoin de toi, oh Adonai. La bénédiction qui est de Alléluia, Jésus. Alléluia, Mahalata, notre Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Shukuriana, Makaria, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Mahalata, notre Dieu. Oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, ça glorifie notre Dieu tout puissamment. Ça glorifie notre Dieu. Ça glorifie, alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, marche, marche, marche. Je marche, je marche. Parce que tu es Dieu, Dieu, Dieu. Oh, Jésus. Oh, Shikuriana Baba. Ah là là, Kuriaba, Jésus. Oh, Jésus. Ça glorifie notre Dieu. Je marche, je marche. Je marche, Jésus.